For NASA, Sunny was a formal enabled test pilot and instructor, logging more than 3,000 flight hours in more than 30 different aircraft. Williams grew up in Needham, Massachusetts, and is married to Michael Williams. She enjoys hanging out with their dogs, working out, hiking, and camping, as well as working on cars and houses. Salut tout le monde, bonjour à tous. Je vous cache pas que quand j'ai fait le planning, j'étais heureux. Hein. Lundi, Starline, les hasards du calendrier, il faut qu'on a Starliner aujourd'hui. Demain, on a Starship. Oh non, mais ils vont me copyright claim avec leur musique de merde là. Pense jamais aux streamers, la NASA. Nourian, 19 mois, merci beaucoup. 19 mois, c'est propre. Hein. Donc ouais, hasard du calendrier, on avait Starliner aujourd'hui et Starship demain. Il y aurait pu y avoir Starship aujourd'hui. Hein. Vraiment, c'est passé à ça que Starship soit aujourd'hui. On aurait eu Starliner, on aurait eu Starship. Il y a 1 heure, et on aurait enchaîné sur Starliner, et on aurait fait la réentrée de Starship. Ça aurait été un des plus beaux jours de ma vie. Hein. Que tout réussisse, qu'on ait ça là, ça aurait été absolument incroyable. Mais non, on aura Starship demain. Ça va être quelque chose. Hein. Là, c'est l'apéritif aujourd'hui. Écoutez, j'aime pas trop Boeing, mais pour les astronautes, j'espère que ça va décoller aujourd'hui. Vraiment pour eux, sincèrement, j'espère que ça va décoller aujourd'hui parce que ça devient compliqué là pour... Voilà, Boeing c'est Boeing, mais les pauvres astronautes, bon, ça fait 2 décalages. Vous imaginez nerveusement, à chaque fois, refaire la procédure, dire au revoir à vos familles. Il y a un pourcentage de chance que vous n'allez peut-être pas revenir. Et à 3 minutes avant le décompte, on vous dit ah ouais, on a un problème de valve. Ah ben là, on a un problème d'informatique. Bordel, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Donc ouais, on espère que ça va... J'espère que ça va voler. J'ai un ami sur place, coup de bol pour lui. Ouais. Franchement, je serais heureux, moi, là, de pouvoir aller au Texas. Hein. Pouvoir aller au Texas, voir Starship. J'espère voir ça de mon vivant. J'espère un jour voir un Starship décoller de mon vivant. C'est un de mes objectifs de vie. J'attends plus grand chose de la vie. Mais j'espère voir un Starship décoller. Ça doit être incroyable. Truc de dingue. De la sonde images sur la Lune. Oui, on a des images Chang'e 6. Et oui, pendant ce temps-là, la Chine s'est posée sur la Lune et ils sont pas seulement posés, ils ont redécollé. Et on a les vidéos, on a les images. La Chine a été assez, pour une fois, a fait un embargo sur les images et tout. Mais on a des sacrées images. Et ils vont récupérer des échantillons lunaires. Ce serait une première mondiale assez incroyable. Donc ouais, grosse semaine du spatial, 3 minutes spatiales dans la semaine. C'est pas ce qui passionne le plus sur Twitch, mais on s'en fout. Moi, c'est ce que j'aime. Oh, et la musique, arrêtez avec la musique, vous allez me faire copyright claim, voilà. Et ouais, ils font chier avec leur musique pas libre de droit, là. Donc ouais, on est à 49 minutes de décollage, pour le moment tout va bien, ils ont chargé les astronautes. Oh, Tory Bruno, regardez, c'est le patron de ULA. Donc je parle souvent de Tory Bruno. C'est le patron de... un giga Tchad, hein. C'est pas un politique, hein. C'est un ingénieur. Hein. Je crois que quand il a fait 14 ans, il a fait exploser la grange de ses parents en faisant du carburant pour fuser dans la grange avec des produits chimiques maison qu'il avait acheté avec son argent de poche. Il a fait exploser la grange de ses parents. Tory Bruno, hein, énorme. Hein. C'est grâce à lui que ULA est encore en vie. Hein. And we have a triple redundant system that is also able to vote, and we lost 1 card within one of those 3 chassis that do this. The crew was never in any kind of danger or anything like that, but in our timeline, had that failed much later, we would have relied on the double redundancy and voting that remained, but that early on, our criteria says stop and understand what's happening. We did resolve it the next day over on a Sunday. It is a card within a chassis that has power supplies. Absolument. It was one of the 2 power La Vulcan sera faite pour certifier vol sans aucun doute. The flaw was really
Il reste plus beaucoup d'Atlas 5. Hein. Il n'y a plus d'Atlas 5 de libre. Toutes les Atlas 5 maintenant elles sont prévues pour des tirs. Elle est en train d'être décommissionnée. La Atlas 5 n'était pas vendue, mais figure-toi que ULA est toujours à vendre. Et on pense que la vente est presque finie. Tout ça se fait derrière les rideaux, c'est pour ça qu'on n'a rien d'officiel. Mais les rumeurs, il y a beaucoup de rumeurs sur le sujet, ça serait Blue Origin. Blue Origin aurait racheté ULA. De dingue, hein? Yeah, this is a very unique trajectory because it's flat and long for crew safety. And so it'll head out from here, it'll go north and a little bit to the east, and so all along the southern coast of the United States, you have a pretty good chance of seeing it. Tout a été pressurisé, les astronautes sont à bord. Blue Origin, c'est Amazon. Ouais, c'est ça. On va se trouver avec deux monstres, Blue Origin versus SpaceX. Non, non, non. SpaceX n'a pas de concurrence. SpaceX c'est déjà en situation de monopole. Donc non. Il faut Blue Origin, ils sont jamais allés en orbite encore. Tu te rends compte? Blue Origin n'est jamais allé en orbite. SpaceX, ils ont tiré 14 Falcon 9 ce mois-ci. 14, du jamais vu dans l'histoire de l'aérospatiale. Je pense au long terme, mais même au long terme. Même au long terme, ils jouent pas dans la même catégorie. SpaceX c'est dans sa catégorie qui lui est propre et c'est un problème. Parce que c'est vrai qu'ils sont en situation de monopole aujourd'hui, SpaceX. En achetant ULA, ils auront enfin des lanceurs, absolument. Ils auront la Vulcan et des Atlas 5. Pas mal, hein? The fairing would be in the way, so we fly without it. We also have an emergency detection system, which is like a very high-speed computer that is plugged in. Donc on sait pas si Tory Bruno, généralement quand il y a un rachat comme ça, on vire un peu les gens quoi. On sait pas si Blue Origin rachète ULA, on sait pas ce qu'il adviendrait de Tory Bruno. Je lui ai posé la question sur Twitter, il n'a pas répondu. Alors qu'il est très présent sur Twitter, vous lui posez des questions, il répond. Mais je pense qu'il n'a pas le droit de répondre sur le sujet. Tout ça est confidentiel, tellement les sommes, on parle de... Pour acheter ULA, peut-être entre 6 et 10 milliards de dollars. Donc c'est des très grosses sommes avec beaucoup de conséquences. Si Starliner est OK et que Blue Origin a un lanceur, ils vont jouer dans la cour des vols habités qui est réservée à SpaceX. C'est un premier pas. Oui, mais comprends que Blue Origin n'a rien à faire avec ça. C'est la NASA. Les places de Starliner sont déjà attribuées. Rachat ou pas, Starliner a déjà ses contrats de prêt et ils perdront de l'argent avec ses contrats. Blue Origin perdra de l'argent avec Starliner. Starliner ne sera jamais rentable. Jamais. Ils ont perdu trop d'argent en développement. Ils ont 4 ans de retard. Ils sont à 1,5 milliard de pénalités de développement technologique de leur poche. Jamais ils vont pouvoir rentabiliser ça. Team here is under leadership again of Flight Director Mike Lammers today. Once Starliner gets off the pad, Jim and I will be with you through the ascent, giving you the play-by-play as Starliner makes its way into orbit and expanding on the calls that you'll hear from Capcom Joshua Kuchar. Ils vont gagner en visibilité. Ouais. To Butch Wilmore and Sunny Williams. Et il y aura toujours des contrats à prendre de gens qui ne veulent pas voler avec SpaceX. Il y a des gens qui ne voudront pas voler avec SpaceX pour des raisons politiques, pour des raisons de concurrence et de compétitivité, qui sont prêts à payer plus cher pour aller sur une autre fusée, donc potentiellement la Vulcan ou la New Shepard, et ne pas aller sur Falcon 9. Donc ouais, il y aura toujours une volonté, il y aura toujours un marché à prendre. SpaceX ne sera jamais vraiment en monopole total. Je pense en tout cas. A minute and 35 seconds into flight, the solid rocket boosters that give Starliner il ne reste que la SLS comme fusée. Ouais, et la SLS c'est une licorne. Elle coûte 4 milliards au tir, elle va voler une fois tous les 2 ans, tu l'oublies la SLS. Tout le monde veut se débarrasser de la SLS à la NASA parce qu'elle coûte beaucoup trop cher. Starship est en embuscade derrière. La seule raison d'exister de la SLS, c'est comme Ariane 6. C'est que c'est du nettoyage d'argent sale entre copains politiques. C'est des raisons politiques qui font que ces programmes existent. Il reste de se manger la loi antitrust. C'est plus compliqué que ça parce que SpaceX, si SpaceX est en monopole, ils le sont déjà, ils n'ont rien fait pour. Tu vois le truc, souvent les lois antitrust, c'est aussi pour éviter les rachats d'autres compagnies par une compagnie. Tu vois, les lois antitrust sont là pour, entre autres, empêcher ça.
Et SpaceX n'a jamais racheté quoi que ce soit. Donc il faudrait peut-être exploser SpaceX, mais comment tu exploses SpaceX? C'est compliqué. C'est que pour les rachats. Potentiellement oui, c'est que pour les rachats, mais oui et non. On a vu Microsoft être menacé d'explosion par les lois antitrust. C'est compliqué à mettre en place. C'est pas la faute de SpaceX, ils sont en concurrence. Ils ont rien fait pour être en monopole, pardon, SpaceX. C'est malheureusement la concurrence qui est nulle à chier. Ça serait empêché une entreprise d'être efficace. Voilà. Et comprenez qu'il y a... Attendez, je vais ça il y a des gens qui veulent pas que SpaceX soit explosé. Il y a des gens qui sont contents de SpaceX. La NASA est incroyablement heureux de SpaceX. Les Space Force sont très heureux d'avoir SpaceX. Donc voilà. Now, the dock timeline is designed to be variable. That means that the number of days Starliner could stay at the station could be adjusted depending on any further... Ouais, il reste plus beaucoup d'Atlas 5. Hein. On va aller voir le nombre de vols d'Atlas 5 qui reste. Mais il doit rester même pas une dizaine de vols d'Atlas 5. On a du Kuiper prêt. Atlas 5. Alors, Atlas 5, combien de tirs il en reste? Très belle fusée, l'Atlas 5. On n'a pas la liste des vols de l'Atlas 5. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Liste of... Ah, voilà. Hop. Ah non, malheureusement, on n'a pas les prochains vols. En tout cas, on sait qu'il y a du Kuiper. Ah, 2000-2029, voilà. Alors, Atlas 5, il reste... Oh là là, il reste 1, 2, 3, 4. Oh, il reste encore un paquet de vols. Il reste encore un paquet de vols. Eh ben non. Attends, c'est une blague. Ils vont garder la Atlas 5 pour Starliner. Je pensais qu'ils... Non, bah, visiblement, ils vont garder des Atlas 5 jusqu'en 2030 pour Starliner. Ok, on verra bien. Je suis un peu sceptique, mais ok. Well, I mean, it is truly historic day that we have today. It is the 6th time we've launched. Le pourquoi de l'annulation de samedi? Informatique. Il y a un de leurs sous-programmes au moment de la séquence de lancement qui leur a dit non. Donc c'est pas la faute de Starliner. C'est un sous-programme de la phase de lancement qui a tout bloqué. The learning that we're doing there about the human body, about technology, about science. Of course, science is key to all we do. And then to prepare ourselves for those missions to the moon and then onto Mars. Absolutely, you know, a lot of firsts, a lot of important things. Ariane 6, on a une date officielle, 9 juillet. Bon, ils doivent déjà faire un wet dress rehearsal, un WDR réussi. On verra après ça. Mais techniquement, on a une date officielle pour Ariane 6, 9 juillet. Je bosse le 8 et je bosse le 10. Je bosse entre les deux, donc techniquement, on serait live. Mais faut pas que ce soit décalé, hein, parce que le 10, je guide et je vais à Mandalogar, dans les hautes terres, guider du boomer. Je serai absolument pas là. 9 juillet avec combien de jours de retard en plus? Pas mal, je pense. Je refuse de croire que Ariane 6 va faire un sans faute en termes de... vu que c'est un premier vol, première fois, premier usage du pad, je refuse de croire qu'ils vont faire un sans faute. Ça serait logique qu'il y ait des problèmes, des retards, qu'ils trouvent des choses à résoudre et tout. Ça serait logique. Ça serait joli de tirer le 14. Ah bah non, c'est jour férié, ils glandent tous, hein. Il y a le summer break et tout, voilà. Ouais, pilote automatique, c'est ça. Pilote automatique qui a donné de la mauvaise data, et comme c'est des vols embarqués, tu prends absolument aucun risque. T'arrêtes tout. And then we have X-59, that first A in NASA, right, the aeronautics, which will go through its first flight this year. We're about to do an engine run-up on that aircraft, and of course, heading towards Artemis. C'est vrai pour 2025, au moins, avec les RTT, comme je dis, le summer break, après t'as le winter break, ça nous amène en 2025. Hein. Ariane 6, hein. Compliqué Ariane 6, hein. Mais bon. Écoute, l'Union Européenne continue de mettre de l'argent à l'infini dans le programme, bah voilà, hein, tout le monde est content. Hein.
Si la livraison de taille crayon à Kourou se passe correctement, si les crayons sont arrivés, si les crayons à bois sont arrivés, hein, attention. Hein. Maybe awaiting liftoff, right, Mike? Oh, they're very patient at this point, and so far so good today. It's been a very smooth count. So. Depuis 2-3 ans, il y a plein de nouvelles fusées, ça au moins c'est cool, c'est incroyable. On est dans un âge d'or, en fait, on se rend jamais compte quand on est dans une révolution. Ouais, on se rend pas compte. On voit les choses comme ça. Mais par rapport à ce qui se faisait il y a 10 ans, on est dans une révolution en ce moment. On est dans un âge d'or du spatial, un nouvel âge d'or de l'aérospatial. C'est totalement fou ce qu'on a en ce moment. Regardez Starliner lors de son Starliner lors du vol précédent. Ça c'était le retour de Starliner il y a 2 ans. Its heat shield will reach 3000 degrees Fahrenheit during re-entry. Parachutes then deploy, and the heat shield is discarded to expose Starliner's airbags. The original test pilot you see on the bottom center of your screen, Rosie the Rocketeer, collecting data of what astronauts might experience during landing. Ouais, c'est quoi cette période de fou? Imposé lunaire, capsule habitée, Starship en quelques jours, c'est de la folie. Et ça semble banal un petit peu. C'est incroyable. Mais ça semble quand même un petit peu banal. Là, je peux même pas parler de Chang'e 6. Mais j'en parlerai samedi de Chang'e 6. Mais ce qu'ont fait les Chinois, ça défie l'entendement, quoi. Et on a les vidéos, on a les photos, ils ont traîné un peu à tout divulguer, mais maintenant, ils ont tout sorti, quoi. Et c'est... Starliner, demain Starship. Quel régal. Quel régal. La Chine redécolle quand de la Lune? Mais elle a redécollé! Ils ont redécollé hier! Ils sont restés 48 heures, ils ont récupéré des échantillons, ils ont foré de l'échantillon, et ils se sont barrés! Et on a les vidéos du décollage! C'est un truc de fou ce qu'ont fait les Chinois! Land on water, but we save that only for emergencies because refurbishing the capsule afterwards is going to be kind of tough. Ouais, les pauvres astronautes, c'est eux que je plains là. Les pauvres astronautes. Southwest of the United States that we can land on. And I remember Sunny saying that she would much rather land on land because she said she had a lot of anxiety with landing in the water, even after you're back on Earth, because it's such a long rescue process and you're bobbing in the ocean. You know, she said when you land on land, it's done, you're safe. See, that's the Air Force perspective. That's how we always think of things too. The Navy guys, you know, they should like the water, but no, this is jokes aside. That's exactly it. It's a lot easier to find. Elles ont diffusé les couches collantes. Ah bah écoute là, j'espère pour eux. Hein. J'espère pour eux parce que c'est compliqué. Hein. C'est troisième. Putain, c'est. Vous savez que quand SpaceX a testé Crew Dragon il y a 4 ans, ils avaient eu une annulation à cause du mauvais temps. Voilà, à cause du mauvais temps, ils avaient dû annuler, il y avait de l'orage, des nuages bas, et à la dernière minute, ils ont dû annuler à cause du mauvais temps, et ils n'avaient pas eu de problème technique, ce qui est un truc de fou. La Lune, c'est chinois, c'est plus compliqué que ça. On est dans le Far West en fait. Comprends, on est dans une zone de Far West où celui qui arrive en premier et qui met son drapeau, c'est à lui. On est dans cette vision-là de la Lune. Il n'y a aucune loi internationale qui dit à qui ça appartient. Premier arrivé, premier servi. C'est le Far West là-haut. Là-haut, c'est le Far West. Il n'y a aucune législation. Vous faites ce que vous voulez. C'est compliqué. So it's just Butch, Sunny, a Starliner, and Atlas and Centaur all together. Yep. The first 2 astronauts to fly in Starliner. J'ai loupé quelque chose, pas du tout. On est à 33 minutes du décollage. Tout va bien. Ils ont évacué tout le pad. Butch and Sunny, the first 2 astronauts to fly in Starliner. Sunny will be the first woman to test an orbital spacecraft. And the last time people flew to space in an Atlas-class rocket was... Et puis bon courage pour légiférer là-dessus. Mais absolument. C'est pas possible de légiférer. Qui va dire aux Chinois, vous n'avez pas le droit de prendre ça, mais nous on a le droit. C'est chacun pour sa gueule. Et pour l'instant, c'est la technologie qui dit, nous on peut le faire, pas vous.
Voilà. En termes de... Il n'y a rien là-haut. Il n'y a pas de loi internationale, vous faites ce que vous voulez. Mais encore, faut-il être capable de le faire. Peut-être qu'un jour il y aura des problèmes. Et là, il faudra légiférer. Généralement, tu légifères quand il y a un problème pour tout le monde et il faut trouver des solutions. Par exemple, les débris spatiaux ou l'encombrement de l'orbite basse sont en train de devenir un problème où il va falloir légiférer. Tout le monde en a conscience. Commence à y avoir une prise de conscience collective, mais il n'y a pas encore d'organisme international. C'est une question de temps avant que ça arrive. C'est comme les avions et les contrôleurs aériens. Tant qu'il n'y avait pas trop d'avions, il n'y avait pas besoin de contrôleurs aériens. Mais quand il a commencé à y avoir vraiment trop d'avions et tout, il a peut-être fallu, voilà, on a trouvé la réponse à ça. Les Luxembourgeois, mais les Luxembourgeois, mais qu'est-ce qu'ils ont leur mot à dire, les Luxembourgeois, c'est qui? Ils sont allés sur la Lune, les Luxembourgeois? Ils tirent souvent, les Luxembourgeois? Tu crois que le monde marche comme ça? Le monde de la diplomatie, c'est celui qui a le plus gros bâton qui impose sa volonté aux autres. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Le Luxembourg n'a pas ouvert sa gueule sur l'espace. Incroyable ça. And we've been asking you to submit your Ask NASA questions from social media, so let's answer some more of those now. We have this one from, love this name, Et pourquoi pas Malte? Oatmeal on Twitch asking, what's the life of an astronaut like between launches, Mike? Yes, we spend all of our life, training and wanting to become an astronaut, and then once you're an astronaut, what's it like? And so we do a lot more training. But I'll say that the last time I flew in space, we just had our landing anniversary on June 1st, so an STS. Ouais, pourquoi pas le programme spatial congolais? Après tout, ils tirent la troposphère. Pourquoi c'est pas eux qui décideraient de à qui appartient la Lune? Je suis arrivé avant le flight test, pas mal, à 30 minutes. JLB, à 30 minutes, t'es pas... C'est bien. Aboard the International Space Station as Capcom, I helped Sunny when she was doing spacewalk. Y a pas un traité, mais tout ça, c'est des traités dont tout le monde se fout. Les traités de l'ONU, tout le monde s'en fout. Tout le monde là-haut. Oui. D'ailleurs, on fait ce qu'on veut. Premier arrivé, le pôle sud, ça va être la course au pôle sud pour avoir l'eau du pôle sud. Premier arrivé, premier servi. Il n'y a pas de loi qui interdit à qui que ce soit de s'installer, de poser une station et dire c'est à nous. Ça va être ça. C'est pour ça qu'en ce moment ça bouge beaucoup. C'est qu'on tout le monde a conscience de ça. Mais voilà, les promesses, c'est comme les politiciens. Ça n'engage que les gens qui sont assez cons pour y croire. SpaceX and really with Boeing. I mean, when we saw our teammates on the montage earlier, it just it made me tear up a little bit. On s'en fout, c'est le Luxembourg. Ils n'ont pas leur mot à dire, le Luxembourg. On les emmerde, le Luxembourg. Tu crois que le Luxembourg va aller dire à la Chine qu'ils n'ont pas le droit d'être propriétaires du pôle Sud ou des territoires du pôle Sud? Ça marche pas comme ça, le monde. So right now it's the middle of 30 minutes. 30 minutes to go. RC, conduct weather briefing on Channel 8 Weather Conference Net. Roger. Arm controls, start arm hydraulic final preps. Roger. Est-ce que vous pensez que la Chine sait où est le Luxembourg? Roger. Question légitime. Attendez. Transducer converter calibration. C'est... Roger. PNE2, perform Centaur LH2 Checklist. SPV cycle test. Roger. That's all the communications between the launch team, basically all the steps to get us to T0. Yes, less than 30 minutes. 30 minutes. Le temps est magnifique. Déjà, on a de la chance. Chacun son territoire, potentiellement, oui. On n'en sait rien. Vu que personne n'a légiféré, vu que personne n'a encore légiféré sur le sujet, quand ça deviendra trop encombré, on commencera à discuter. Les grands discuteront entre eux. Vous savez, en fait, pour faire simple, on fera un traité de Trastamara. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Les puissants diviseront qui appartient quoi à qui. Et on fera un traité de Trastamara dans l'espace. Et on coupera la Lune en morceaux. Donc si vous avez aucun programme spatial, que vous faites partie d'aucune entité, vous aurez rien. Voilà. Facile, non? C'est pour ça qu'on voit énormément de petits pays commencer à s'allier ou à rejoindre des grands programmes pour avoir un pied dans l'espace. Même Monaco est un actionnaire, ou en tout cas fait partie d'Axiom, et met de l'argent dans Axiom, parce que même Monaco veut avoir un pied dans l'espace. Ou le Luxembourg aussi. Ça parlait du Luxembourg, mais le Luxembourg, en effet, est
a des liens étroits avec le And spatial. Tracy Dyson, Jeanette Epps, two of the astronauts that are on the International Space Station already. We did get a chance to talk to them prior to launch. And they said they are ready for Butch and Sunny to arrive. They've gotten their areas. Oh, il y a du boomer. Il y a du boomer à ULA. Hein. Retenez bien cette image. Demain, on aura peut-être la salle de contrôle de SpaceX. Vous verrez que la moyenne d'âge sera peut-être 30 ans plus jeune et un peu plus décontractée. Hein. Skateboard, casquette et tout. Hein. The first two to fly Boeing Starliner capsule to the International Space Station. Let's go over now to Brandy and Jim inside Mission Houston. Oula, oula. Thanks, Megan. Lead crew flight test flight director Mike Lammers is getting ready to poll Quel proba pour un scrub? here in Houston for a go or no go, verifying that all Je sais pas, j'espère que non. systems are Pour les ready for astronautes. launch. Everything is looking good at the moment, and Lammers will use this poll to determine his own response to the final go no go poll by the launch conductor just before liftoff. Quelle ressource intéressante pour cette allure de l'eau. Get into the terminal countdown time frame. There are a few major activities that the team will oversee. The first is Starliner's transition from ground power to battery power. That comes Pas pour boire. 18 minutes before launch. L'eau de la Lune, potentiellement, elle est là pour faire du carburant pour fusée. Hein. C'est une station-service. Si t'as de l'eau, t'as H2O, t'as de l'hydrogène et de l'oxygène. En décomposant, tu peux récupérer de l'hydrogène et de l'oxygène et c'est du carburant pour fusée. We leave that power transition as late as possible so we can launch the batteries as close to full charge as possible. A few minutes later, with less than 10 minutes to go before liftoff, ordnance will be armed. That activates the critical systems. La dernière fois, on était allé jusqu'à 3 minutes, je crois. 3 minutes 40, quelque chose comme ça, avant le scrub. As it climbs to orbit, or back for a landing if that became necessary. And then finally, just 1 minute and 15 seconds before launch. Eh ben alors, Max, on essaie de mettre des liens dans mon chat. Ah, ça marche pas comme ça, t'as pas le droit. On the pad, early in the ascent. This will likely be the last you hear from us until liftoff. So we are going to send you back to the team. On pourrait se servir de la Lune relais en lançant les fusées quasi vides. Tu pourras pas les lancer quasi vides parce qu'il faut énormément d'énergie pour échapper à l'atmosphère terrestre et à la gravité terrestre. Par contre, après, tu peux venir te ravitailler sur la Lune. C'est le but. Donc tu pars plein, tu vides pour quitter la Terre et après tu vas faire le plein d'essence sur la Lune. C'est littéralement le plan. Mike, Starliner is something, like you said, and Butch and Sunny, you guys really have your fingerprints all over that to make it the ride to space that you guys wanted. Vous savez, ça fait exactement 10 ans que la NASA a attribué le contrat, à quelques mois près. Ça fait 10 ans que le contrat a été signé avec Boeing. 10 ans. 4,2 milliards de dollars. Ils sont un petit peu en retard. 16.5 feet tall, with a diameter of 15 feet. That's about the size of a mid-size SUV. Une série sud-coréenne Moonwater. Ouais, c'est un film. Je crois que je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu. Très sympa. Des très belles vues. De la bonne sci-fi. Starliner is also reusable up to 10 times. I'm sure you're excited for your opportunity to fly in Starliner, Mike. Oh, indeed. We're hopefully Butch and Sunny, along with Calypso, are going to pave the way. Ils ont été plus rapides pour mettre un mec sur la Lune. Mais ils n'avaient pas le même budget et ils n'avaient pas les mêmes règles de sécurité. Les mecs, ils y allaient pour mourir. Hein. C'était du 50-50. Ils étaient tarés dans les années 60. Hein. C'est un miracle qu'on n'ait pas eu plus de morts pendant les missions Apollo. Let's head back over to Johnson now, where we have Rob Navius with an update for us. Rob. Après, on n'est pas un mois près, c'est vrai. Hein. On n'est pas à quelques mois près. Hein. C'est Boeing qui paye de toute façon. C'est difficile d'imaginer à quoi va servir la Lune, mais oui. Là, le but de la Lune sera d'extraire de la glace, la décomposer en hydrogène liquide et en oxygène liquide et en faire du carburant pour fusée sans aucun doute. As we mentioned earlier, in the midst of Starliner arrival preparations on the station, NASA astronauts Matt Dominic, Tracy Dyson, Jeanette Epps, and Mike Barrett are preparing spacesuits to be used for a trio of spacewalks scheduled to begin on June 13th. Other maintenance work is also planned for today by the expedition crew as they gear up for the docking of Starliner tomorrow to the forward port of the Harmony module. Once Starliner docks, it will be the 6th visiting vehicle at the International Space Ça servira de hub logistique. Ouais. crowded house, C'est la vision que beaucoup ont à long terme de la Lune.
La Lune n'est pas intéressante à part pour les, certaines ressources très spécifiques. Parce qu'avant, on avait des pilotes exceptionnels, absolument. On a eu une génération de malades pendant les années 60 qui étaient l'élite de l'élite de l'élite. Liftoff, so let's check back in with ULA's Dylan Rice and Boeing's Lauren Brennicke with the latest. Guys. Les Chinois vont bien regarder s'il y a des minéraux rares sur la Lune. Ouais, mais pose-toi toujours la question, est-ce que c'est rentable d'aller les chercher, les exploiter, de les ramener par rapport à ce que tu peux faire sur Terre? Et il faudrait vraiment un minéral incroyablement rare pour que ça justifie le prix d'aller le chercher sur la Lune. Monitoring those procedures here, and you know we're coming up on canon magnétique sur la Lune. Tu vas faire quoi avec ton canon magnétique? Mec, on a des nukes sur Terre. Qu'est-ce que tu veux te faire chier avec un canon? Ça c'est une vision vraiment très un canon magnétique sur la Lune. Make sure that everything was going smoothly with this, but when we switched to internal power at L-18 minutes, that triggered a small voltage trip. C'est un monde où on fait des colonies spatiales pour se faire un germe interne. Non mais tu vas faire quoi? Tu sais, il y a de la place sur Terre. Il y a beaucoup de place sur Terre. T'inquiète, personne va vouloir aller mourir là-haut. Les gens pensent qu'on va aller coloniser l'espace, mais on va rien coloniser du tout. On n'est pas fait pour aller vivre là-haut. On n'est pas fait pour aller vivre là-haut. On enverra des robots, on enverra des petits groupes de personnes prêts à sacrifier leur vie pour ça, mais oubliez des millions de personnes dans l'espace. And we will listen for that in just a few minutes. The Capcom will tell the crew to put their visors down at that time, and that is a configuration that is needed for proper airflow through their suits. Lancer des satellites depuis la Lune sans carburant. Pourquoi pas? Mais enfin, t'imagines la complexité logistique de faire ça? Compliqué, hein? LCSYS. Go ahead. All secondary. Ouh là là. Yeah, you're breaking up, SYS. Putain, Boeing n'arrive même pas à faire fonctionner leur radio! Please check your headset. Right, as I was saying, that in an emergency they would be able to pressurize their suits quickly if needed. And it's a little different for them this time because, as we mentioned during this broadcast, their helmet is really more of a visor. It lays back like a hoodie on their shirt, and they pull it forward and then just zip it up. And this config also calls for them to deflate their lumbar support and secure their restraints from launch. So once we get to that point, it's really buckle up, it's almost go time, and then the crews will report back when finished. And then while we're talking around L-19, we're also going to be looking for the Starliner readiness poll for terminal count. That will happen on the side channel. So I'll be listening for that, and I'll let you know when we hear it. We do have a few polls coming up. That one is short. It will take place in the Boeing Mission Control Center, or BMCC, here in Florida. That is where the spacecraft launch conductor Brian Gartner will pull people in that room in charge of the propulsion system. Yeah, you see the room there on your screen. Oh, minus 20 minutes. Ah, regardez la salle de contrôle de Boeing. RLM, verify redline monitor and event table are in the correct configuration for terminal count. The lumbar support. Verify. RC, verify solar radiation acceptable for launch. Verified. Right, you might have heard, kind of came in faintly. Starliner copies. They asked them to go ahead and deflate their lumbar support. Il y a beaucoup de vieux. Ah bah, attends de voir la salle de contrôle de Ariane 6. Tu vas voir ce que ça veut dire d'avoir un gang de boomers aux commandes. They will pull the mission support room manager or MSR. After launch, the BMCC turns into mission support as things shift over to Houston. They will also pull the spacecraft test conductor who monitors our power systems. Switch to channel 1. Je pourrais regarder du porn en même temps que je joue. Remain in present position until launch. Maintain operational silence in the LCC. Il demande à l'autre salle de contrôle de fermer leur gueule. The terminal count briefing. Okay. If the condition exceeds the launch constraint anytime after the terminal count status check, the observer shall announce hold on channel 1, identify their station, and là, state the reason for ils vont faire la dernière checklist.
Si vous entendez hold, 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 c'est pas bon signe. So Lauren, as we were mentioning earlier, there's been traffic on multiple side nets, and that announcement that you just heard is Chief Launch Conductor Doug Lebo now bringing the team out from the individual subsystem nets. Les Chinois peuvent communiquer de l'autre côté de la Lune, c'est incroyable. Hein. Les Chinois qui ont tiré une antenne satellite en orbite lunaire pour pouvoir envoyer un rover de l'autre côté de la Lune, et le rover ne communique pas avec la Terre, il communique avec l'antenne lunaire qui renvoie à la Terre. C'est un truc de malade. Et l'antenne, elle va rester là et elle va faire toutes les missions suivantes. C'est de la folie. Flight control, perform launch on time verification. We're going to hear some final avionics checks like that last call. We're going to hear hold fire switch verification. The range hold fire system allows representatives from Space Launch Delta 45 a hold button in the up the road at the Morrell Operations Center. So if there's an issue, a range safety issue that comes up, they can press a button and automatically stop our sequencer. So that's called a hold fire check. Those hold fire switches will be configured shortly, and we'll also start to hear calls about wrapping up bottle charging on both the first and second stage. And Dylan, as you mentioned, with the traffic on the loops increasing a little bit, you at home may notice that we are speaking less, and so we are going to be listening to some of these things as they happen live with Roger. Les PDG de Boeing dans Starliner, ils auraient trop peur. Go ahead. AHB charging reestablished and at flight mass. Roger. L-minus 17 minutes. OSM, place SRB ignition SNA switch in the enable position. SRB ignition enabled. Verify FCO, RCO, and OSM hold fire switches are in their proceed position. Ready to proceed. All right, we're going to send it over to NASA's Daryl Nail at Hangar AE. Daryl. All right, thank you very much. And getting a final look at the weather, I can tell you this, it's a beautiful day to fly. Outside, our launch weather officer told us that there's no change in the forecast. We are 90% go. Il y a du monde à la plage pour venir voir le tir. Beaches here from the courtesy of our T'as peut-être volé avant. Chaud quand même, hein. Parce que même si ça a échoué aujourd'hui, il y aurait. Alors si ça a échoué aujourd'hui, il faudra ramener Starliner au hangar. Mais je pense qu'ils auraient encore des créneaux potentiellement en juillet ou août. When a rocket flies through a big, thick cumulus cloud, those clouds are not the kind that can do that, according to launch weather officer Melody Lovin. And so we're good to go there. We also have a launch visibility is always a factor here in the southeast. Can you see the rocket and from where? And our friends at Floride, Launch ça Alliance Cap Canaveral. Graphics, so you can see about which point in the non mais launch vous imaginez, vous habitez en Floride et vous allez voir des fusées décoller, ça serait incroyable. Vous habitez au Texas, là, près de Boca Chica, vous allez voir Starship décoller, la fusée la plus puissante et plus grande de l'histoire de l'aérospatiale. Avec un barbecue, vous avez Starship qui décolle. Les vénards. After more than about 2 minutes, including Tampa on the west coast of Florida. The southeast corner of Georgia might be able to see the Atlas Centaur separation, which happens after 3 minutes of flight. Again, we're looking good here at the ASOC. Richard Jones polled his team, the NASA operations manager, 15 minutes. And all of them are go. LC flight, channel 1 and air to ground 1 are now merged, going to air to ground 1. Roger. We'll send it back to the host desk. LC flight, air to ground 1, ready for contact with Starliner on channel 1. Roger. Starliner, LC, com check on channel 1. Those are com checks again. LC, Starliner, loud and clear. I have you loud and clear also. And our astronauts, who you see there. Again, this is the test flight. Houston, com check, air to ground 1. Houston, Starliner, loud and clear. Houston has you loud and clear on air to ground 1. Test flight, and Boeing is working towards certification. To do that, there are. Mais figure-toi que l'Islande a une agence spatiale. Je connais le président de l'agence spatiale islandaise. Objectives with a crew on board. I'll go through a couple of them here. So they will demonstrate the performance of crew-related equipment. The crew will. Ils ont une coiffe spéciale en Starliner à la place. Bah, y a pas de coiffe. Transfer emergency equipment. Y a pas de coiffe. They will also evaluate the vehicle and transfer cargo while in a docked configuration. La NASA vient souvent en Islande pour tester les équipements,
et tout ça. Et il est là pour gérer ça. En fait. The crew module from the service module. And finally, they will demonstrate Starliner's entry and non, ils font pas de satellite. Pas de lancement en tout cas. Mais ils ont un partenariat avec la NASA. 24 seconds from only the 6th time NASA astronauts will launch on a new spacecraft designed for crew. And if you're curious about the previous 5 flights, we have you covered. Est-ce que je vais faire pipi? Il y a mon café qui arrive. Je vais faire pipi en vitesse avant le lancement. The first test flight, Alan Shepard, May 5th, 1961. Gemini 3 with astronauts Gus Grissom and John Young launched March 23rd, 1965. Apollo 7, October 11th, 1968, with Wally Schirra, Don Isley, and Walt Cunningham. STS-1 launched with astronauts John Young and Robert Crippen, and it launched April 12th, 1981. Starliner Houston, your suit fan Bravo is repowered. It looks good. Please close your visors. Column closed. We saw video there of Demo 2, May 2020, Doug Hurley, Bob Behnken. And then, of course, today's NASA's and Boeing's crew flight test with Butch Wilmore, and Sonny Williams. You know, Mike, 12 minutes and 15 seconds to go. How are you feeling? I am excited. I'm grateful to ULA and Boeing and NASA team that we are sharing this historic moment together. Go Starliner. Et que j'ai la chasse. Non, je déconne. Butch and Sonny, as they make history testing what is poised to be the second commercial crew vehicle that is certified to ferry people to and from the International Space Station. So with 11 minutes and 46 seconds to go, let's send it back over to ULA's Dylan Rice and Boeing's Lauren Brennicke. C'est pour simuler le robot aux environnements rocailleux, entre autres. Il y a des sols islandais qui sont très similaires à la Lune. Et ils viennent tester des équipements ici. Entraîner certains astronautes aussi. Et ouais, il y a la NASA vient de temps en temps. 11 minutes and 30 On peut faire un putsch, il est plus là. This is an instantaneous launch non. window today. Et comme t'as 30 secondes de retard, je suis déjà revenu quand je vois ton message. Et ouais, ton timing est pas bon. Fallait être sur Twitch, pas sur YouTube. Starliner will be working to catch up Bien to tenté, the space station, eventually reaching speeds of more than 17,500 miles per hour. It'll take about 25 hours or so to get. Bah ouais, les gens qui sont sur YouTube, vous avez 30 secondes de retard. Alors que sur YouTube, sur Twitch, ils ont que 5 secondes. Enfin, moins. Ok, ils ont. Là, le bras a été rétracté. Right on cue. Crew access arm about to start moving away from the spacecraft. And Dylan, we will watch it move very slowly today. On attendra qu'il y ait du plus solide qui sort. That's right, Lauren. It takes about 2 minutes to rotate parler de la NASA. 20 degrees. Tiens donc, Astéode, Gland a été bloqué. La forme est ultra phallique. Starliner ressemble à un gland. Je vais l'autoriser. Bloqué par mon automode pour taire ma connotation sexuelle. Oh, regardez le bras. It's amazing that it can do that. We hope to not have to ever see that happen. C'est le bras qui se rétracte. Brandy and Jim will continue commentary from Houston through ascent, spacecraft separation, and the orbital insertion burn. Pour push pipi, il suffit d'un puzzle, pas faux. Pas faux, hein. Tu m'envoies un puzzle avec un lien et moi je suis très con, je clique. Confiant pour le tir d'aujourd'hui. J'espère qu'à force ils vont réussir par y arriver, quoi. Ça devient inquiétant. Starliner, configure ordnance for launch. All right, the spacecraft is running completely on. Le bras se rétracte, l'automode en panique. Ah non, moi l'automode il marche pas. Configuring ordnance for launch. That means the devices that initiate our separation events are ready to support both nominal and contingency operations. Ils ont réparé la fuite depuis. Non, ils ont toujours une fuite d'hélium qu'ils n'ont pas réparée, mais qu'ils considèrent comme acceptable. Ce qui est inquiétant quand vous tenez ce genre de discours. So Lauren, we're just about 2.5 minutes now away from our terminal count status check. The terminal count status check is the final report from each operator indicating that their system, whether it be a ground control system or a launch vehicle system, is ready to execute the final 4 minutes of the countdown to launching the rocket. At this point, if there were an issue, the anomaly team would be discussing it, but nothing like that has happened right now. All's quiet. I am expecting to hear all members of the team report go when pulled by Chief Launch Conductor Doug Lebo.
And we're actually hearing on a side channel that they are preparing for the launch vehicle systems poll. This is the long one. A lot of people view this as their favorite poll. It's kind of fun to listen to them list off each system and then give a final go or no go for launch. And we will be able to watch cameras on the rocket today, and live telemetry feeding back will provide a real-time look at the spacecraft model when video isn't possible during the ascent as it moves through the dynamic phases. Ah, il y a des gens à Boeing qui doivent avoir très très peur là. Qui doivent tu sais, lâcher des petits silencieux de peur là, avec les tripes qui te tordent là. L minus 8 minutes. Under 8 minutes before Butch and Sunny head back to a place they consider home. Both of them have spent 2 different stints of about 6 months on the International Space Station, and they are thrilled to be going back for a 3rd time. Sunny told me she even cried the last time she left the space station because she didn't know if she would ever go back. So this flight is a dream for her. LC arm control. Go ahead. C'est une très jolie et une très bonne fusée, la Atlas 5. Roger. LC switch to ready position. Qui tire quoi? C'est ULA qui tire Starliner. Capsule habitée. Premier vol de cette capsule habitée avec 2 astronautes à bord. Ils ont juste 4 ans de retard et ils ont dépassé le budget initial de 1,5 milliard de leur poche. Ce que vous avez là est un fantastique désastre en termes de management économique et technologique. Elle date des années 90. Ouais. C'est une vieille fusée, la Atlas 5. Et elle est en train d'être décommissionnée pour avoir la Vulcan. Go. Écoutez. Go. Water. Go. Centaur systems. Propulsion. Go. Pneumatics. Go. LO2. Go. LH2. Go. Has gas. Go. Electrical systems. Airborne. Go. Ground. Go. Facility. Go. RFFTS. Go. Flight control. Go. GCQ. Go. Op support. Go. Com. Go. Umbilicals. Go. Arm control. Go. ECS. Go. Redline monitor. Go. Quality. Go. Op safety manager. Go. ULA safety officer. Go. Vehicle system engineer. Go. Anomaly chief. Go. Range coordinator. Clear to proceed. Flight director. Houston flight is go. Starliner. Starliner, go. Launch director. You have permission to launch. Parfait. Proceeding with the count. You have permission to launch. ULA, c'est quelle boîte? United Launch Alliance, c'est l'alliance de 2 branches aérospatiales. La branche aérospatiale de Boeing et de Lockheed Martin, qui étaient concurrents dans les années 2000 et qui se sont mis ensemble pour créer ce géant qui est ULA. Et comment se répartissent les équipes entre Dragon et Starliner? C'est la NASA qui décide. For everybody listening, just a thought. Sonny and I, as we were traveling to the pad, we saw many American flags, and many of you were. Il y a des gens à bord, ça serait bien que ça évite de péter à Drox. And then as we reached the pad, we look up, and of course there's that American flag on the side of the white room. Il recommence son petit discours. La dernière fois, ça n'a pas porté chance. And we know that that represents unity and resilience. Pour répartir les équipes, il faut déjà avoir 2 capsules fonctionnelles, absolument, ce qui n'est pas le cas. Comprenez qu'en ce moment, Crew Dragon, SpaceX, a déjà récupéré les contrats de Starliner. Donc Starliner est tellement en retard que c'est SpaceX qui récupère l'argent de Boeing. Eux, ça fait leurs affaires, hein, ils sont heureux là. SpaceX, hein, ils se font des montagnes de thunes grâce à l'incompétence de Boeing. Allez, arrête. Dis juste, let's go, on y va là, il y en a marre, ça fait 3 fois. This dream of space flight with each and every one of you. So with that, LC, let's get going. Now let's put some fire in this rocket. Allez, faites-la décoller s'il vous plaît. Hein. All these tough Americans have prepared it to be. Let's go, Calypso. Take us to space and back. LC flight, Starliner configured for terminal count. On my marker, the time will be T-minus 4 minutes and counting. La dernière fois, ils ont pas dépassé 3:40. Hein.
Ground time, liftoff. Just beautiful words from Butch there. No better example of unity on this planet than what happens at the International Station, where Butch and Sunny are headed in just 3 minutes and 30 seconds. 3:30. Et déjà qu'à 15 ans, on aurait fait un stream live par an, putain. Atlas Boosters, hydraulic Ça, systems. aujourd'hui, c'est l'apéritif, les gars. Demain, Starship. Hein. Un des vols de l'année. Hein. Ça, là, c'est pas de l'histoire, c'est du retard. Demain, ça sera de l'histoire. Plus puissante fusée jamais construite. On espère qu'on aura du beau temps à Boca Chica, que tout va bien se passer, qu'on va avoir un vol incroyable. Qui vont aller en orbite, qu'on va avoir le plasma comme la dernière fois. Quelle heure Starship 14h heure française. Je prendrai l'antenne sûrement vers 13h, 11h45. Et il faut que ça décolle. À un moment, il faut que ça décolle. Pour l'instant, ça a l'air bon. Tant que vous n'avez pas un hold, c'est bon signe. C'est un accord avec 2 places. Non, 4 places normalement. Mais comme c'est un vol démo, c'est le premier vol démonstration, ils mettent que 2 astronautes dedans. J'ai examen demain, sèche. Sèche ton examen. Dis-leur que dis-leur que tu chies par la bouche. Deux minutes. Pour l'instant, on n'est jamais allé aussi loin. 159. Vehicle internal. 155. Launch sequencer start. Ok, ils ont lancé la séquence de lancement. C'est bon signe. Securing Centaur LH2. Securing Centaur LO2. Vehicle is now transferred to its onboard batteries and topping. Le mec, il n'a pas l'air d'aller bien. Est-ce que tu l'es bien, toi? 137. 2, ça limite les pertes. Il y a aussi de ça derrière cette idée. Une 30. 120. OCU's armed. SCS count started. EDS ascent. Starliner, last arm to auto. Ok, c'est bon. Ils vont y aller. Ils vont lancer. Last arm auto. Roger. Ah, ils peuvent pas faire un hold à une minute là. Detection system on Atlas detects something. Rock report range status. Range green. Range green. POP started. Ok, ils vont y aller. Hein. Allez, ça va y aller. Pas droit à l'erreur Boeing. Hein. Faut pas merder là. Starliner and fire automatically. If that happened, the spacecraft would push itself away from the rocket a mile up and a mile out. Atlas at flight press. Centaur at flight press. 25. Status check. Go Atlas. Ok, ils y vont. Go Centaur. Tout est bon. Go Starliner. C'est parti. Godspeed, Butch and Sunny. Allez, ça va serrer les fesses là. 10 secondes, les gars. Il y a beaucoup en jeu là. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. And liftoff of Starliner. Bon décollage. 5. Ça part bien. 2 American heroes drawing a line to the stars for all of us. Oh là là, ça part bien. Très très beau décollage. Oh, regardez cette météo. Commander Butch Wilmer, they're calling down to Mission Control here in Houston that the spacecraft has begun rolling into the right attitude for its ascent, and the Guidance Navigation and Control Officer here in the room seeing good data on that. Pour l'instant, c'est bon. Ça, vous savez que ça, c'est le truc facile. Là, c'est pas Starliner qui bosse, c'est la Atlas 5. Et la Atlas 5, c'est une très très bonne fusée qui a fait ses preuves. C'est après, quand Starliner va être tout seul, qu'on a un peu plus peur. Vous voyez?
Alors, on espère qu'il fera clair demain. Et oui, on espère que demain, on va avoir beau temps pour Starship. Je préfère la live de SpaceX. SpaceX a mis la barre très haut en termes de qualité des lives. Même en termes d'imagerie et tout aussi. Starliner and Atlas. Looking good with speeds and attitude increasing as expected. Coming up in less than 20 seconds, the solid rocket boosters will run out of fuel and burn out. Ah! Good SRB burnout. Good SRB. Combien de temps pour rejoindre l'ISS? Bonne question, je connais pas bien le timing de Starliner, chaque capsule est différente. Bon, d'abord ils vont faire Bico, ils vont dégager les 2 boosters latéraux là que vous voyez. Les 2 boosters, Bico, Booster Engine Cutoff, et après ils feront Miko, Mine Engine Cutoff. Il y a que Soyuz qui en quelques heures arrive à l'ISS. Généralement, il faut compter une petite journée pour aller jusqu'à... Oh, regardez, ça c'est Bico. Ils viennent de dégager les boosters. Ça se passe très bien pour le moment. Bico. C'est une très très belle fusée, la Delta 5. Elle a fait ses preuves, c'est un cheval de course. On n'a pas peur de la Atlas 5. On a peur de Starliner. Donc après, une fois que Starliner va être aux commandes et au contrôle. C'est beau, hein? Regardez comment la Terre est plate. C'est quoi la mission? C'est Starliner, vol habité, première mission habitée de la capsule. Solid rocket boosters have now been jettisoned after seeing Starliner through its first 90 seconds of flight. Team on the ground here confirming that it was a good jettison and that the vehicle's trajectory continues to look good. Now 3 minutes into today's flight. On voit la classe, absolument. Les platistes en sueur, non mais vous inquiétez pas. J'ai un platiste qui est venu sur une de mes vidéos et qui a dit oh regardez les câbles qui tombent de la fusée, quel théâtre le spatial. Je lui dis ouais t'as raison, ça fait des années que je dis que la Terre est plate mais personne m'écoute. Il y a vraiment des débiles quand même. Ok, pas mal. Ça manque de télémétrie, hein. Vous savez, là, c'est là où on aime bien SpaceX, c'est qu'on a la télémétrie, on a l'altitude, on a tout, quoi. Là, ce que vous voyez, ce qui part, c'est pas des morceaux de la fusée, c'est le gel. C'est le gel sur la fusée. La vue est incroyable, ouais, on a une très très jolie vue, ça c'est cool. On devrait pas tarder à approcher de Miko, hein. Mine Engine Cutoff, séparation d'étages. Oh, laissez les platistes tranquilles, laissez-les tranquilles. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. C'est volontaire qu'ils filment pas comme avant le décollage? Bah, ils les ont filmés, les astronautes. Mais je crois qu'ils avaient dit qu'ils ne montreraient pas les astronautes pendant le vol. Oh non, ne montrez pas des vues comme ça. Pas en 2024. Je déteste ça. C'est comme quand Ariane fait ça, ça me rend malade en 2024. Hein. Voilà, magnifique. Clac. Miko. Voilà, allez. Faut que ça tourne bien. C'est déjà important qu'ils aient fait un beau décollage. Pour l'instant, ça a l'air bon. Hein. Team on the ground reporting that they saw the ascent cover on top of Starliner that's been protecting the spacecraft's docking system through its climb into orbit. They saw that jettison as planned. C'est pas encore ça. Alors, les mecs qui se plaignent de la qualité des caméras, vous êtes trop habitués à SpaceX et la 15K là. Hein. Voilà. On a de la chance déjà d'avoir des caméras embarquées qui fonctionnent en temps réel. Hydrogen and liquid oxygen. The next milestone that we'll be watching for is the Aeroskirt jettison. Il fait froid dans l'espace, pas forcément. Si t'es face au soleil, tu vas voir qu'il fait pas si froid que ça. Hein. Ça fait plutôt chaud même. Hein. Regardez. Voilà à quoi ressemble Starliner maintenant. C'est quand même pratique qu'on ait cette vue pour que vous compreniez un peu à quoi ça ressemble. Donc là après ils vont faire la séparation. Starliner, you had good booster performance. You're up to plus 31. Plus 31.
Atlas Control reporting booster. Donc pour ceux qui se demandent à quoi ressemble Starliner dans l'espace, voilà à quoi ressemble Starliner au dernier vol dans l'espace. Donc là, le vol test, il n'y avait personne à bord. Quand ils ont déjà envoyé Starliner une fois à l'ISS, ça s'était bien passé, mais il y avait eu des soucis quand même. Donc voilà à quoi ressemble Starliner dans l'espace. C'est beau, hein. Donc ça, c'est pris de l'ISS. Vous voyez les bords du hublot quand ils avaient fait leur vol test pour aller s'amarrer à l'ISS. Ils sont déjà allés à l'ISS, mais sans personne à bord. Déjà, on a eu un décollage, c'est bien. On a la télémétrie là-haut. C'est quand la fin de l'ISS? Difficile à dire, hein. Ils vont la continuer au moins jusqu'en 2027-2028 l'ISS. Alors qu'elle vieillit, hein, l'ISS. Donc, on verra. Hein. 2030, hein. Ça va. Ils vont la garder encore longtemps. Hein. On verra à un moment quand il y aura de l'argent. S'il y a de l'argent, vous mettez 4 Starships ensemble. 4 Starships ensemble à remplir. Et c'est bon. Vous avez une nouvelle... vous avez une nouvelle ISS. Capcom Joshua Kudrick. Ouais, le ça sera sur la Lune. Pas vraiment, ce sera une autre station, Gateway. Tout a l'air bon pour le moment. Tout a l'air bon pour le moment. Imagine la NASA fait un truc perso sur les Européens. Ce serait compliqué, hein, sur les Européens quand même. Hein. Les Européens amènent du capitaux et des savoir-faire qui sont quand même pratiques. On est quand même à part entière dans la fabrication de Gateway et tout. On amène de l'argent aussi. Hein. Starliner is now entering its first guided abort range, where Starliner would direct itself towards a specific location in the event of abort. In this case, just off the coast of St. John's, capital of the Canadian province of Newfoundland Labrador. Ils font des ajustements de trajectoire toujours. Quand tu vois les RCS là qui... c'est des ajustements de trajectoire. Qui envoie une vache dans les 2 astronautes, franchement ça serait énorme. Même leur vidéo manque de FPS. Bah tu sais, ça tourne en Windows 95, hein. Ça tourne en Windows 95, 10 FPS, hein. Oh, MS-DOS, ça serait énorme. Tu lances un petit Wolfenstein 3D, là. Wolfenstein 3D.exe sur Starliner, sur l'ordinateur Starliner. Should happen just about on time, about 12 minutes into today's flight. Another good indication that Starliner's ascent is taking along exactly as expected. Main engine cutoff is a major milestone marking Starliner's arrival on orbit. Ils sont public de rétro gamer, rigolez pas, bah, j'ai regardé mon planning dessous, il n'y a que du rétro gaming. Je suis un streamer rétro, hein. Un boomer rétro. No action, Starliner on the LCL, that's just the system coming up into controlling mode. Outstanding, no action. Pour l'instant, tout va bien. Hein. Once the main engine's cut off, the next step will be the launch vehicle separation. That's set to occur just short of 15 minutes after launch when Pourquoi jouer à des nouveaux jeux quand les anciens sont meilleurs? Fly free in space for the first time. Absolument. Oh, Windows 3, les disquettes souples, au secours. Ça vole bien. Starliner a fait un très bon décollage avec l'Atlas 5. On a peur, voilà, de la suite. Flight Dynamics officer reporting that at this point, Starliner could potentially make an abort landing off the coast of Ireland. On dirait la simu orbiteur. Ah ouais, mais sans FPS, hein. Sans les FPS, hein. And they're, again, all continuing well, so we're not expecting to need that abort. Ils abusent, hein. Vous savez que... Ils abusent. As Starliner is rapidly approaching orbital velocity, ils abusent. Il y a des moyens techniques pour avoir de la 4K. Là, embarqué, ils ne le font pas pour faire chier. Ils abusent. Venez voir Starship demain. Vous allez voir ce que c'est que de la com. Venez voir Starship en début d'après-midi. Décollage 14h, on espère.
Vous allez voir ce que fait SpaceX en termes de com avec la fusée la plus puissante de l'histoire de l'aérospatiale. Avec une petite musique d'ascenseur, voilà. Le mec fait du H2 avec un max de 75 de port parce que ça roule sur son Pentium 133. Ça me rappelle, rigole pas, ça me rappelle des souvenirs. Hein. Ça, je l'ai vu. Hein. On s'interdisait de dépasser de 100 de pop parce que ça faisait la game. Que de souvenirs. Que de souvenirs, putain. Ouais, ils abusent. C'est pas normal parce que vous mettez un petit Starlink sur Starliner, un petit Starlink, et vous avez, vous recevez absolument tout, les vues intérieures, les vues HD. Ils ont des caméras et tout, hein. C'est juste qu'ils ne veulent pas les montrer. Vous comprenez qu'ils ont tout d'installé. Pour des raisons qui leur sont propres, ils refusent de les partager. Attendez, ils font pas d'effort avec la cam et l'image, mais si, attends de voir Ariane 6. Attends de voir la com d'Ariane 6. Et tu vas voir que là, aujourd'hui, c'est le palais des délices. C'est le palais des délices, là, qu'on a aujourd'hui. Attends de voir Ariane 6. International Space Station for rendezvous. Là, ils ont coupé le... On va avoir la séparation prochainement. 1452. They're both very experienced astronauts with a combined total of 489 days in space between them. Starliner is also the third spacecraft that they've launched in. Both have traveled to the International Space Station via space shuttles and Soyuz and are now well on their way to repeating the journey via Starliner. It's also worth noting that Williams' role as pilot marks the first time that a woman has crewed a flight test of an orbital spacecraft. Just a few seconds ago, you heard Capcom Joshua Kucher calling up to Butch and Sonny. With the expected time, Starliner will separate from Centaur at about 14 minutes. Dans 14 minutes, on va avoir la séparation du deuxième étage avec Starliner. Et là, Starliner, on va aller jusque là. Là, Starliner sera indépendant dans 14 minutes. C'est là où ça devient inquiétant. C'est littéralement là où ça devient inquiétant. Major milestone for Starliner's ascent. All the hard work is done, but we need for Starliner to be des cassettes à vidéo gag, putain, ça va être ça. Hein. Je pardonnerai jamais à Arianespace les tirs de Ariane 5 avec sur leur plateau télé, ils avaient des mecs en chemise hawaïenne, Carlos et tout. Mais qu'est-ce que vous faites ? Ils montraient même pas la fusée qui décollait, ils montraient leur plateau dégueulasse, là, de gens dégueulasses. Bientôt l'Islande, ouais. Bientôt l'Islande, peut-être. On va voir. Tu rêves avec SpaceX. Il y a encore des gens qui comprennent pas l'intérêt de la com. Le New Space a compris l'intérêt de la com, mais pas le Old Space. Donc les Boeing, les Arianespace, c'est des boomers qui ne comprennent pas encore l'importance de la com. Voilà. And about 10 seconds until an expected launch vehicle separation. Allez, on va bientôt avoir la première séparation. Ouh là là! C'est honteux qu'ils ne nous montrent pas des images de ça. Hein. C'est honteux, hein. Oui, là aujourd'hui je fais entre autres le stream pour qu'on voit ça. Et pour que demain on voit Starship. Et vous allez voir ce que c'est qu'un vrai stream demain. Il y a un aspect où il faut comparer. And now that Starliner has separated from this Centaur upper stage, we have a big thank you to our partners at ULA, providing Butch and Sonny a smooth ride. Vous savez que il y a des modes, il y a des modes qui font ça sur Kerbal Space Program. Hein. Le tir est prévu à quelle heure demain? Le tir est prévu pour 14 h. Je prendrai l'antenne sûrement vers 13 h, midi 45. Je suis déjà nerveux. Je suis déjà nerveux. Respecte KSP, ouais, c'est vrai. Très bon. On comprend rien à l'écran, mais si. And that will be one of the first in a series of burns that will bon, on va s'arrêter là, nous, parce que c'est vrai que là, nous, on n'a pas de vue intérieure, on n'a rien.
Voilà, si vous voulez voir ça, allez jouer à KSP. Et voilà. Demain, tu auras aussi l'approche d'ISS. Ouais, mais on va pas le faire, hein. C'est bon, je mettrai ça sur Twitter et ce sera déjà pas mal, hein. On voit la barre des tâches, putain, on voit la barre des tâches, mais non, mais c'est pas... Non, mais c'est pas... Attendez les mecs, regardez ce que je peux faire. Regardez ce que je peux faire. Once again, Starliner with astronauts Butch Wilmore and Sunny Williams on board launched from Florida, the Cape Canaveral Space Force Station, Launchpad 41. Il doit avoir un logiciel spécial technique de simulation. Et ça doit être ce machin rouge. Oh, Microsoft Edge! Qui utilise Microsoft Edge en 2024? Red Hat? Red Hat? Attendez. Red Hat Space Simulation. Call for good targeting and Lockheed Martin using Red Hat to host space. Ouais, c'est ça. We've got good communication with the ground. TDRS is the tracking relay data satellites that Starliner uses to talk to the ground. And Red Hat OpenStack. Red Hat OpenStack platform deploying simulation written test. Et voilà, c'est un simulateur, c'est un logiciel simulateur, c'est un KSP professionnel. C'est un KSP professionnel. Voilà à quel point ces gens n'en ont rien à foutre. Voilà. Vous vous rendez compte? C'est même pas de la vraie data que vous voyez. C'est un simulateur professionnel. Et vous verrez sûrement la même chose avec Ariane 6. Où il y a du boomer. Où il y a du boomer quand même, hein. Ouh, il y a du boomer là aussi, hein. C'est terrible, hein. Bon, on va s'arrêter là, on sera quand même allé à 18 minutes dans le vol. Voilà, on n'est pas intéressé par les salles de contrôle, nous on voulait des vues embarquées qu'ils n'ont pas été capables de montrer. Demain, grosse journée avec Starship. On aura... ouais, donc je prendrai sûrement l'antenne vers 12h45, 13h heure française. Si tout se passe bien d'ici là, on aura... on verra si ça se passe bien à Boca Chica au niveau de la météo et tout. Mais Starship est prêt, ils ont tout à paperasse. Ça a été restacké tout à l'heure. Starship est prêt. Donc, vol 4 demain. Et on espère que ça va voler. Vous verrez la différence entre un vrai stream de pro de la com et ça. Voilà Boeing. Voilà Boeing, c'est ce que je vous dis. C'est pathétique, putain, en termes de com. Il y a des gens à bord, il pourrait avoir des caméras sur Starliner. Que dalle. C'est pathétique, putain. J'en ai plein le cul de voir ça en 2024. C'est fatigant. Et attendez de voir Ariane 6. Ariane 6 va faire la même chose parce que vous avez les mêmes personnes qui gèrent ce genre de programme. Terrible. Hein. Bon, je m'arrête là. On espère qu'on aura de la bonne news samedi, comme quoi Starliner s'est bien amarré et que tout s'est bien passé. Et on verra bien. Et sinon, rendez-vous tout à l'heure. Tout à l'heure, je lance pour la première fois Fall of the Samurai. Et on va aller... Il n'y a plus de budget, et on va aller découvrir un peu les armes à feu et tout ça dans Fall of the Samurai. J'ai hâte de jouer à un Total War avec des armes à poudre. Et normalement, demain, Starship. Et en soirée, on se fera du Anno 1404 avec Infi, Ten Green et Christo. On se fera une petite game chill à 4 de Anno. Bon, ça se passe une bonne soirée. Quelle heure ce soir? 20h. 20h. Et passez une bonne soirée, peut-être à ce soir, et sinon passez une bonne semaine, bon courage pour ceux qui bossent, et peut-être à demain. J'espère que vous serez là demain pour Starship. Hein. C'est un des vols de l'année, si ça vole, ça va être incroyable. Hein. Ça va être, visuellement, c'est toujours un moment fort. Allez, ciao, ciao, salut tout le monde, passez une bonne journée.